J'espère que vous m'entendez. Voilà, donc j'avais dit que je ferais un live aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de faire. Je vous explique, donc j'étais un petit peu en retard aujourd'hui, simplement parce qu'il y a un match à Boulogne et chaque fois qu'il y a un match au Parc des Princes, ben, on est coincé parce que ça marche pas bien, la circulation est très mauvaise, la place est bouchée, donc ce qui veut dire que on aurait besoin qu'il y ait quelqu'un qui vienne faire la police ici, mais enfin bon, apparemment c'est compliqué de trouver des policiers en ce moment et des ministres de l'Intérieur. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, il y a eu plusieurs choses, faites très attention, je ne sais pas si vous avez vu, je vous le dis à l'avance parce que mon rôle, c'est de vous prévenir. Vous avez vu qu'en Australie, il y a un problème en ce moment avec les fraises. Et il y a un petit malin qui s'amuse à mettre des aiguilles dans les fraises. Donc faites gaffe parce que quand on a ce genre d'alerte sur un pays étranger et que toutes les chaînes de télévision en parlent, ça donne en général des idées aux gens malveillants. Et donc, soyez prudents ces temps-ci, c'est-à-dire coupez vos fruits et regardez un peu, ça ne va pas durer, mais pendant une quinzaine de jours, ça vaut le coup d'être prudent. J'ai l'expérience de ce type de crise et chaque fois qu'il y a une crise de ce genre quelque part, en général, elle se répercute dans d'autres pays. Bon, bien sûr, c'est un acte de malveillance, c'est pas forcément si grave que ça, contrairement à ce qu'on dit, mais faites attention. La deuxième chose, c'est qu'on a beaucoup parlé du petit déjeuner ces temps-ci. Il y a des gens qui ont créé une initiative sur le petit déjeuner en disant le petit déjeuner, c'est un repas essentiel et primordial. Et donc, il faut faire de cette semaine une semaine du petit déjeuner. Pour votre bonne information, les gens qui ont fait ça font partie d'un syndicat. Dans ce syndicat, il y avait trois grands acteurs. Il y avait le syndicat du lait, une partie du syndicat du lait. Il y avait le syndicat des jus de fruits et il y avait le syndicat des aliments en conserve. Donc, ces initiatives n'ont rien de public, c'est-à-dire ce ne sont pas des initiatives santé, nutritionnelles, etc. Ce sont des initiatives des industriels, uniquement parce qu'il y a une baisse de consommation du petit déjeuner et que c'est, bon, bien sûr, ils cherchent à vendre leurs produits du petit déjeuner, pas d'appréciation négative ou positive. C'est leur boulot de faire ça et le mien, c'est de vous expliquer que quand vous prenez des céréales du petit déjeuner, par exemple, vous ne faites rien d'autre que de manger des produits céréaliers qui ont une moins bonne valeur que les céréales, parce que pour faire les céréales du petit déjeuner, qu'est-ce qu'on fait? On prend des céréales, que ce soit du son, du blé, de l'avoine, on va les passer à la vapeur la plupart du temps pour transformer l'amidon, qui est un sucre complexe, en sucre rapide, de telle façon à leur donner une forme plus élégante, qui fait plaisir, et en même temps à ce que ça ait un goût plus sucré, ce qui n'est pas très bon pour notre santé. Certaines céréales du petit déjeuner atteignent les 65 grammes. Les gens qui sont, tous ceux qui font savoir maigrir le savent, puisque j'évite de mettre trop de céréales au petit déjeuner. La deuxième chose, c'est les jus de fruits. Je le répète et j'arrêterai pas de le dire, les jus de fruits ne sont rien d'autre que de l'eau sucrée aromatisée. Quand vous pressez un fruit, que vous gardez la pulpe, c'est bien. Quand vous pressez un fruit et que vous ne gardez pas la pulpe, c'est un peu moins bien, mais c'est pas trop mal. Et quand vous achetez des jus de fruits industriels, c'est cata, parce qu'en général, un jus de fruits industriel, il a été apertisé, ça veut dire qu'on l'a stérilisé pour pas qu'il y ait de microbes à l'intérieur. Donc de ce fait, on a flingué toutes les vitamines. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y a des vitamines du groupe B, il y a des vitamines du groupe E de temps en temps, il y a la vitamine du groupe C, et comme de temps en temps on a fusillé la vitamine du groupe C, alors on en rajoute, ce qui permet de mettre sur l'étiquette 24 mg de vitamine C pour 100 millilitres, ce qui est sans intérêt parce que les vitamines C de synthèse n'ont pas le même taux d'absorption que les autres vitamines C, et puis il n'y a même pas, de toute façon, il n'y a même pas d'intérêt à surconsommer de la vitamine C. Donc conclusion, l'histoire du verre de jus d'orange au petit déjeuner, c'est un mythe. On l'a fait pendant longtemps pour espérer avoir de la vitamine C et en fait, c'est pas grand-chose. Très peu de vitamines quand c'est des jus industriels, quasiment pas même, et très peu de vitamine C. Donc, c'est rien d'autre que de l'eau sucrée. Donc, vous prenez un verre d'eau, vous mettez un comprimé de vitamine C à l'intérieur aromatisé à l'orange, vous mettez 3 carrés de sucre, et là, vous avez un jus de fruits. Donc, inutile si vous faites attention à votre alimentation. En tout cas, je le dis assez souvent, rien n'est comparable. Pour vous faire comprendre, imaginez que vous pressiez 3 oranges et que vous les buviez, et vous croquez 3 oranges, ça n'a pas le même pouvoir de rassasiement. Donc voilà pourquoi c'est un peu casse-pied. C'est pour ça que chez les enfants particulièrement, je demande aux mamans, pour qu'elles leur fassent consommer des fruits, de les couper en petits morceaux. Pardon les mamans, je sais qu'on vous demande toujours plein de choses, mais c'est comme ça. Après, l'hiver arrive et ça fait partie des marronniers. Tout le monde me dit, est-ce qu'il faut augmenter son niveau de calories pendant l'hiver? On a dans nos cellules la mémoire de nos ancêtres. Ça veut dire que nos ancêtres, ils cherchaient de l'énergie. Pourquoi?
parce qu'il n'y avait pas toujours à manger et donc il fallait lutter contre le froid, il fallait lutter contre la famine, donc on était obligé de manger un peu plus pendant l'hiver. On n'avait pas les tissus chauds, on n'avait pas la chauffage central, on n'avait même pas les voitures. Il y avait une dépense d'énergie qui était beaucoup plus forte. On devait lutter contre le froid. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La plupart d'entre nous ont le chauffage au gaz ou électrique, ils ont des voitures, ils ont en général des vêtements très chauds ou pas très chauds, peu importe hein, ça. Mais on n'a plus besoin de lutter contre le froid en consommant de l'énergie. Le froid était consommateur d'énergie, ce qui a permis à de nombreuses personnes de faire beaucoup d'arnaques. Dire, par exemple, il y avait un truc à la mode ces derniers temps à Paris, c'était aller dans des cabines de cryothérapie. Hop, vous rentrez, vous êtes à poil, vous rentrez dans la cabine, on vous met pendant 1 ou 2 minutes à moins 18 degrés, vous crevez de froid, et on vous dit bravo, vous avez dépensé des calories. C'est pas faux, mais sur 1 ou 2 minutes, franchement, vous avez dépensé un yaourt. Donc, quand on se promenait longtemps au froid, on avait besoin de plus d'énergie et donc on était obligé de manger plus. Une explication, notamment, par exemple, à l'alcoolisation dans les pays de l'Est. En fait, comme l'alcool se dégrade sous forme de chaleur, c'est vrai qu'on se sentait mieux quand on avait bu un petit coup parce qu'on avait dégagé de la chaleur, mais ça ne durait pas. C'était beaucoup plus intéressant de prendre d'autres produits comme du pain, des graisses, etc. Voilà, donc pour l'hiver, il y a 2 trucs à faire. Un, c'est la période où il faut consommer et les tubercules, c'est-à-dire les produits qu'on trouve en terre, et dans les panais, les pommes de terre éventuellement. Tout le monde n'est pas au régime, mais en tout cas les tubercules. Et puis de consommer les potages pour essayer de bénéficier des légumes de saison. En ce moment, ça va être les poireaux, les endives, le potiron, les courgettes, les fruits, ça va être les pommes. Donc c'est intéressant en ce moment de consommer les produits de saison. Essayez de les consommer parce que c'est là où ils ont la meilleure valeur nutritionnelle. Je ne parle même pas du goût, mais c'est là où ils ont la meilleure valeur nutritionnelle. Donc ce qui est intéressant en période d'hiver, c'est à peine de consommer un peu plus, parce que si vous avez une exposition au froid, mais pas grand-chose, hein, c'est une centaine de calories en plus, hein, avec 40 grammes de pain, c'est rétabli. Utilisez les légumes de saison pour manger des soupes avec des tubercules et effectivement, c'est vrai que manger un peu plus chaud à cette période de l'année, c'est réconfortant, ça donne une sensation de bien-être. Mais il n'y a rien de plus à part ça, donc pas de panique. Alors, je vous dis bonjour. Tite Cathy, salut. Francette, salut. Monique, salut. Sylvie, bonjour. Tite Castille, on se voit samedi 20, je le sais, j'ai regardé le planning. Bonjour Jojo, bonjour Claire, bonjour Morissette. Alors, les questions, les amis. Sylvie, salut. C'est bien, vous dites bonjour entre vous, donc ça fait plaisir. Okunji, salut. Denise, fidèle au poste. Nanou, ça va. Domi, ça va. J'étais pas à la télé aujourd'hui, j'y serai demain. Claudine me dit, j'ai du ventre, que faire? Je suis toujours gonflé. Première priorité dans ces cas-là, première priorité, c'est s'assurer qu'il n'y ait pas de constipation. Pour éviter les constipations, il y a les moyens naturels et les moyens pas naturels. Les moyens naturels, c'est d'augmenter les taux de fibres, mais si vous gonflez facilement de l'estomac ou de l'intestin, pardon, pas de l'estomac, il faut hacher les fibres. Ça veut dire que c'est intéressant de passer les potages, mais à mort, tout en gardant tout, hein, mais dépasser à mort, et de faire des potages et d'en prendre un bol midi et soir, mais quasiment comme un médicament. Deuxième technique, boire un grand verre d'eau glacée le matin à jeun. Donc ça, c'est pour traiter la constipation. Et troisième technique, c'est demander au médecin des médicaments. Ce qui marche le mieux, c'est le Spagulax effervescent sans sucre, qui donne vraiment un ballast intestinal. Donc c'est monter les fibres globalement et éventuellement prendre un médicament. Quand vous êtes gonflé, mais que ça n'a pas de rapport avec la constipation, ça veut dire que vous avez une colopathie. Les gens se jettent à l'heure actuelle sur le régime sans gluten. Ça peut marcher, c'est certain. Donc, ça veut dire éviction de tous les produits qui contiennent du gluten. Mais la plupart du temps, c'est des susceptibilités personnelles. Donc, on se met pendant quelque temps à des régimes sans résidus, c'est-à-dire l'inverse de ce que je venais de dire tout à l'heure. C'est-à-dire, on va manger beaucoup moins de légumes, beaucoup moins de crudités. Si on mange des fruits, on va les manger en purée ou en compote. Si ça dure de trop, Claudine, il faut quand même demander au médecin de faire une coloscopie. C'est pas un examen inutile, c'est assez facile à faire et ça donne beaucoup de renseignements. Dom, bonjour. Caroline, bonjour. Sem, bonjour docteur. Je voulais savoir si le café au lait le matin est conseillé. Alors oui, il y a eu une vieille rumeur disant que le café au lait n'était pas conseillé. Vous savez à quoi elle est liée? C'est parce qu'on pensait que le café dans le lait pouvait tuer les polyphénols qui étaient dans le café. Seulement, il y en a tellement peu qu'on s'en fout complètement. Quant au problème de la digestion, c'est pas le problème du café au lait, c'est le problème du lait pour certaines personnes. Donc dans ces cas-là, ce que je vous recommande, si vous avez du mal à le digérer, c'est de prendre les laits sans lactose. Alors, il y a Lactel qui en fait. Les laits matins légers sont sans lactose, ils sont mieux digérés. Et de les prendre demi-écrémés pour éviter d'avoir trop de graisse, ça suffira. Bonjour Nadia, je suis sous anticoagulant. Est-ce que je peux faire le jeûne de 16 heures? Absolument. On a vérifié maintenant, il y a
quasiment pas d'interaction, à part chez des barjots qui mangeraient que du chou matin, midi et soir. Il n'y a pas d'interaction entre les anticoagulants et l'alimentation. C'est une rumeur, Nadia, et donc oui, vous pouvez faire le jeûne de 16 heures. Ça ne change rien pour les anticoagulants. Bonsoir Chantal, bonsoir Cléophée. Ah, je trouve ça très joli comme nom. Bonsoir Nicole, même si vous dites bonjour à Cathy. Alors, Joël pose une question. Bonsoir docteur. Ah, c'est les repas. Allez-y les amis. Mon repas à 1200, poulet sauce moutarde. J'avais des champignons de Paris en entrée. J'ai préféré les rajouter à mon poulet à la moutarde. Très bien. Courgettes au thym avec un cube de bouillon dégraissé. Vous voyez ça, c'est top. Je vais vous montrer. 100 g de polenta au coulis de tomate, 2 petits Suisses. Merci pour le poids que j'ai perdu, mais merci de la confiance que vous tous et vous toutes, vous m'accordez. Hein. Vous savez, il y a le métier que j'exerce, il y a la technique que j'exerce, et il y a le plaisir que j'ai à faire. Et le plaisir que j'ai, c'est quand j'ai le sentiment d'avoir été utile. C'est con, hein, c'est pas. Je veux dire, il y a plein de gens sûrement comme moi, mais quand vous avez le sentiment d'avoir rendu service, c'est une satisfaction personnelle. C'est vraiment, vraiment vrai. Hein. Sinon, voilà, on peut faire du fric et puis, mais vous savez, quand vous avez fait 3 fois le tour du monde en bateau, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Donc voilà. Alors je reprends le repas de Joël et juste pour vous dire, elle a fait un poulet sauce moutarde. Bon, elle aurait pu faire un poulet grillé. Ça peut être plus rigolo de faire un poulet sauce moutarde, d'autant plus qu'on peut utiliser la moutarde, donc c'est dans nos régimes. Elle a préféré rajouter les champignons en entrée, donc elle a décalé son hors-d'œuvre pour le mettre avec les champignons. Bah oui, pourquoi pas, on peut mélanger les ingrédients d'un régime pour en faire autre chose. Donc malin, ça aussi. Les courgettes, elle les a faites au thym. Bah ouais, j'aurais pu faire des courgettes à l'eau, mais c'est pas si bon que des courgettes au thym. Elle a mis un cube de bouillon dégraissé. Ok, les aides culinaires, c'est super. Ça a donné encore plus de relief à sa nourriture. Elle a pris du plaisir à manger un produit qui était pourtant un produit qui n'était ni gras, ni sucré, ni trop calorique. Elle a pris de la polenta au coulis de tomate. La polenta, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est en fait, ça vient du maïs en réalité. Donc, c'est une farine de maïs. Bon, mais c'est plus marrant que de prendre une purée de pommes de terre. Ça va changer encore une fois. Elle a mis de la tomate, donc elle a changé la polenta, le goût de la polenta, elle l'a faite et ça lui permettra de reprendre de la polenta peut-être demain en la mélangeant avec autre chose. Elle a pris les 2 petits Suisses parce que c'est la même chose qu'un yaourt à 0%. Et voilà, et elle a transformé mon repas diététique qui sur le papier peut être tristoun, c'est-à-dire si je vous dis vous avez mangé des champignons sans sauce, du poulet grillé avec des courgettes à l'eau et 2 cuillères à soupe de pommes de terre et 2 petits Suisses, ouais, un repas de régime, tout le monde sait faire. Par contre, faire ce qu'elle vient de faire, bravo. Sandrine, bonsoir docteur, je me suis abonné depuis 3 mois, mais j'ai complètement décroché par mes horaires de travail, je suis fatigué, donc pas motivé. Comment me reprendre en main? C'est bien d'être venu sur le live, Sandy, c'est bien. Parce qu'un régime, c'est pas facile. Je suis au régime. Et quand je suis au régime, voilà, je vous raconte ce qui s'est passé. Je suis au régime. Avant-hier soir, j'ai été invité à dîner dans un restaurant avec des copains. C'était la patronne de Gala en plus que j'adore, qui est vraiment gentille comme tout, etc. On a été au resto. J'ai commandé quelque chose de relativement diète. Il y avait une pièce de bœuf grillée, très bien. Il avait mis de la sauce avec, je ne voulais pas la toucher. Il a amené un énorme plat de frites pour être gentil. J'ai été super tenté, j'en ai mangé. Et après, il a amené des desserts pour être gentil, le restaurateur, et j'ai goûté. Flingué le régime. Hier, on m'amène dans un autre restaurant. Là, pareil. Alors, je la joue différente. Je dis, je suis végétarien. Donc, est-ce que vous pouvez me servir une assiette de légumes? Le gars me dit, on vous a fait une poêlée de cèpes avec une petite sauce au vin, etc. J'ai fracassé mon régime. J'avais pas envie de le reprendre. Et ce midi, je me suis forcé à faire un repas de récupération. J'ai serré les dents et je me suis dit, je vais y arriver. J'ai fait mon repas de récupération. Je vais rentrer ce soir. Je sais ce soir ce qu'on va manger. Ma femme a préparé du cœur de saumon parce que j'aime bien ça. Il y avait un gratin de courgettes, mais qui est fait light. C'est avec des œufs, des courgettes, etc. Et je vais manger mon fromage blanc et je vais couper à l'intérieur mes petits bouts de pommes. J'aime bien faire ça. C'est mon toc à moi. Voilà. Quand on veut reprendre le régime, chaque jour qui débute, on dit qu'on le reprend. Chaque jour qui débute. C'est-à-dire, ce matin, je le reprends. J'ai merdé aujourd'hui, c'est pas grave, je reprends demain, etc., etc. Et ce que je fais quand je vous fais les lives, je fais les lives, les consultations, le YouTube, les machins, je vous imbibe la tête. Je vous imbibe la tête. Et à un moment donné, vous allez rentrer dans ce rythme. Donc, samedi, si vous êtes toujours abonné, lundi, si vous pouvez, parce que c'est dur, hein, le travail de nuit, 4h, 14h. Bon, c'est dommage, la consultation, c'est 13h15, 14h, la consultation privée. Mais
Je fais des lives régulièrement, vous venez sur les lives régulièrement et vous venez me raconter ce qui se passe. Il faut qu'on reste en contact. C'est ça, je l'ai raconté la dernière fois, l'ambition que j'ai, c'est qu'on va modifier les choses, notamment pour les gens qui ont des grands surpoids, parce qu'on les aide pas assez, ces gens-là. Donc, c'est pour ça qu'on a créé les offres VIP avec des consultations par téléphone, avec des rappels, etc. Voilà. Carmen, donc je vous attends la semaine prochaine, Sandy. Carmen, question. Dans un menu à 1200, on m'a dit cet après-midi que 20 grammes de rondelets aux noix, mais on remplace par quoi? Si vous n'aimez pas le 20 grammes de rondelets aux noix, vous prenez 25 grammes de n'importe quel autre régime. Voilà. De n'importe quel autre fromage. Bonjour Mireille, Cricri, bonjour. Bonjour Monique, maman. Alors, Denise, potage, 2 œufs coques, asperges en mouillette. Ah, c'est rigolo ça, asperges en mouillette. Ça veut dire qu'elle se sert des asperges pour faire des mouillettes. Plus pain, plus 30 grammes de camembert, plus de kiwi. Je pense que j'ai bien compris pour les asperges en mouillette. Hein. Le pain et le camembert, ça marche bien. Repas simple, mais efficace. Voilà ce qu'il y a à dire. Bonjour Monique, merci Laurence. Mireille, merci pour votre conseil, à savoir 2 mg de mélatonine le soir pour éviter le grignotage de nuit. Eh bien, ça marche. Et ben voilà, c'est ce qui fait la différence entre, ça c'est instant, je suis prétentieux, c'est ce qui fait la différence entre les non-professionnels et les professionnels, c'est quand ils lisent beaucoup, les mecs comme moi, qu'ils apprennent beaucoup et qu'ils voient beaucoup ce qui se passe. Effectivement, pour le craving de nuit, c'est-à-dire le night eater syndrome, plusieurs études américaines et canadiennes ont montré que la mélatonine était efficace. En France, on est très, très frileux vis-à-vis de la mélatonine. Aux États-Unis, la mélatonine est en vente libre jusqu'à 10 mg par comprimé. Ici en France, l'ANSES a dit attention, au-dessus de 2 mg, on ne sait pas ce que ça fait. Si tu ne sais pas ce que ça fait, va chercher, imbécile. Donc, pose-toi la question pour savoir pourquoi les Américains laissent aller jusqu'à 10 mg. La mélatonine, ça s'utilise par cure. On va en mettre en vente dans la boutique dans pas longtemps. Pourquoi? Parce que là aussi, je méfie des dosages de mélatonine, mais la vôtre a dû marcher. Ils ne mettent pas tout à fait les mêmes dosages partout. Mais en tout cas, je suis ravi pour vous. Ça me fait plaisir pour vous, Mireille. Bravo. Carmen, menu de rattrapage ce soir. Bon, ben voilà. Les menus de rattrapage, ça se fait sur un repas. Il ne faut pas charrier. On fait des menus de rattrapage sur 2 repas quand on est parti en sucette grave. Ça veut dire, exemple, le repas de baptême ou le repas de mariage. Alors, on est obligé de manger, ok, gros repas. Et moi, dans ces cas-là, je conseille de faire un repas de récupération avant, le repas de fête après et le deuxième repas de récupération encore après. Marilène, mon dîner, gratin d'aubergine, tomates, au bacon, bien joué. Salade de laitue, 20 grammes de camembert, 5 raisins, je suis à 30 grammes de pain, 1400 calories. Ça dépend de la composition du gratin d'aubergine, parce que le gratin d'aubergine, ça peut être un plat complet. Hein. Ça veut dire, si je mets des œufs, un peu de fromage et des aubergines, j'ai pris les protéines, le fromage et les légumes. Donc, il me reste quoi? Il me reste effectivement ce que vous avez fait s'il n'y avait pas beaucoup de fromage, les 20 grammes de camembert et le raisin. Voilà. Donc, faites attention à ça. Je le dis, c'était bien pour vous, Marilène, mais faites attention. Oui, petite Cathy, on se voit. Vous allez avoir plein de cadeaux le 20 parce que je suis en train de ranger tous les livres. Voilà. Donc, vous allez en avoir plein pour repartir, toutes celles qui viennent. Coucou Kenji, Elisabeth, coucou, Patricia, trop mal aux pieds pour marcher. Combien de temps dois-je faire du vélo elliptique en équivalence aux 5000 pas préconisés? 30 minutes. Voilà, la réponse est simple, Patricia. Dom, vous êtes souvent là, c'est vachement sympa. Traité pour hypertension et inscrit depuis le 16 juillet. Ma tension a tellement baissé, 10,6, génial, que le docteur m'a diminué de 50% de traitement et je pense l'arrêter le mois prochain. Trop contente. Le bonus en plus, mais 7,8 kg. J'ai eu une patiente cet après-midi, un patient ou une patiente, je ne me souviens plus, et je lui ai dit, il y a 2 situations dans lesquelles le régime est topissime, c'est l'hypertension artérielle, c'était hypertension artérielle et l'apnée du sommeil. Alors là, le régime, c'est the traitement. Je continue, je vous vois vous dire bonjour Claudine, bonjour Jo de Sico. Ce midi à la cantine, taboulé, ils adorent le taboulé dans les cantines. Bœuf carotte, vous savez que les cantines, ça date de 1680, hein, ça c'est pour vous apprendre quelque chose, je travaille dessus en ce moment. Taboulé, bœuf carotte, yaourt 0%, pruneau au thé. Bien. Les pruneaux, faites attention simplement, comme ils sont déshydratés, en général, ils contiennent plus de sucre, la concentration est plus forte. Le taboulé, ça remplace les féculents, donc pas de féculents ce soir. Donc on a pu les manger. Faites attention juste pour le taboulé, on m'en parle assez souvent. L'inconvénient du taboulé, c'est que quand vous mettez la sauce dans un taboulé, il se comporte comme une éponge, c'est-à-dire que la semoule va absorber la sauce. Le véritable taboulé libanais, il était fait avec du persil.
Vous avez toutes du mal à marcher ou quoi? Christiane aussi, elle a mal à marcher. Faites attention, vous savez qu'en termes de conseils rhumatologiques, aujourd'hui, la mode, c'est de dire que même quand on a mal, on se force un peu. Hein. Il semblerait que c'est ça qui marche le mieux. Tite Cathy, potage, crudité, lapin à la moutarde, épinards, purée de carottes, pain, fromage, pomme. Ouais, c'est un festin. Le lapin, encore une fois, réhabilitation du lapin, c'est une viande blanche. Alors, pardon pour mes amis, moi, j'en mange pas, mais pardon pour mes amis végétariens et véganes, non. Un mot sur les véganes. Je pense que dans les véganes, il y a 80% de gentils véganes et 20% de méchants véganes. Hein. Mais tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut avec la nourriture. Nous, on fait un régime. Eux, ils mangent que des végétaux. D'autres mangent que de la viande. Voilà. Tout le monde fait ce qu'il veut. C'est ma stratégie. Hein. Sem, merci. Valky, je fais savoir maigrir. Merci pour vos encouragements, mais c'est normal, c'est mon métier. Merci Nadia. Patricia, 1 an que je suis avec vous et je ne m'en lasse pas. Ça va, ça fait plaisir. Hein. Vous avez remarqué que j'ai maigri quand même, au moins, j'ai moins bouffi. Hein. Je me regarde à l'écran là. Morissette, aujourd'hui après-midi, piscine avec ma belle-fille et mon petit-fils. Mon dîner, potage de légumes, poulet grillé, ratatouille maison, chèvre, poire, 15 grammes de pain. Encore une fois, ce sont des repas simples. Ils sont efficaces et j'aime bien, je ne vous le dis pas spécialement ce soir, Morissette, j'aime bien quand même que vous jouiez à faire des trucs très appétissants avec les ingrédients du régime. Parce qu'un jour ou l'autre, vous arrêterez le régime. Je ne dis pas que vous allez arrêter pour manger comme des chancres, mais un jour ou l'autre, il faudra changer de modèle alimentaire. Donc, il faut déjà prendre les réflexes pour apprendre à faire avec des aliments tout à fait traditionnels, des repas un peu plus exceptionnels. Ça rimait, hein. Saïdi Gonzalez, bonjour, je suis à 1400 calories. Pour le petit-déj, je prends un sandwich avec 30 grammes de quin, 15 grammes de purée de cacahuètes. Un petit mot, la purée de cacahuètes, c'est mieux que le beurre, parce que la purée de cacahuètes, c'est des oméga 3 et c'est des acides gras polyinsaturés. Donc, les Américains ont raison pour ça. 2 petites tranches de jambon de dinde, ouais, 15 grammes de purée de cacahuètes, ça remplace les 10 grammes de beurre. 2 tranches de jambon de dinde, c'est bien, ça remplace le fromage. Et café au lait écrémé. Je ne prends pas de fruits, du coup, est-ce bon ou je dois négliger le jambon? Non, 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 on garde le jambon, ça marche. Le sandwich avec les 30 grammes de pain, si vous n'avez pas débordé sur la quantité de pain, c'est le pain et le beurre. Les 2 petites tranches de jambon, c'est l'équivalent du fromage ou de l'œuf coq. Et le café au lait, ça remplace le yaourt. Donc, c'est pile poil ce qu'il fallait. Vous m'avez vu sur Instagram au restaurant Oui Corinne. Et alors là, c'était terrible. Vous savez que je mange sans viande depuis plusieurs mois. Donc, je fais une expérience. J'ai pas d'a priori. Donc, j'essaye d'être végétarien. On m'invite au resto. J'ai été dans un resto. C'est le roi de la viande. La carte, carpaccio en hors d'œuvre. Les plats, entrecôte, faux filet, tartare, côte de bœuf, steak haché, il n'y avait pas rien d'autre, quoi. Rien d'autre. C'était incroyable. Et quand j'ai dit, vous n'avez pas des légumes, ils m'ont regardé et j'ai eu l'impression qu'ils allaient me tuer. Il n'y avait que des macaronis. Donc, c'est ce que je vous disais hier, j'étais grillé aussi. Chantal, alors sur Instagram, j'ai toujours des petites blagues. Hier, par exemple, en sortant de l'émission, j'ai croisé Kev Adams. Il se trouve que Kev, c'est le cousin de mon gendre, le cousin germain de mon gendre. Donc, on était content de se voir. On se voit assez souvent, donc ça fait plaisir. Donc, je l'ai mis sur Instagram. Okunji, j'ai perdu plus que 4 kilos, mais j'ai perdu une taille de pantalon. Mais c'est normal. 4 kilos, c'est une taille de pantalon. C'est 4 ou 5. Jacqueline Flory Cherki. Ah, Jackie de Cannes. Mais oui, j'ai commencé le 1er juillet. J'ai perdu 9 kilos. Je fais beaucoup d'aquavélo. Je voudrais commencer les masterclass que je n'ai toujours pas eu le temps de faire. Ben voilà, c'est comme les étudiants, Jackie, ça veut dire vous ne l'avez pas fait, c'est dommage. Les masterclass, c'est vraiment, on fait un tabac avec ça. C'est-à-dire que les personnes qui les suivent adorent et j'ai le sentiment qu'elles comprennent de mieux en mieux. Donc, c'est génial. Marion, bonjour, je voudrais essayer de maigrir, qu'est-ce que je peux faire? Vous êtes ici sur un live qu'on fait dans le cadre du programme Savoir Maigrir. Allez sur Savoir Maigrir, abonnez-vous. Vous risquez rien, c'est 14 € par mois, donc ça ne va pas vous tuer. Et en plus, si vous n'êtes pas contente, on vous rembourse. Alors, on ne peut pas faire plus clean. Hein. Donc voilà, et après Marion, vous avez accès aux consultations privées tous les jours, avec moi le lundi, avec mes équipes le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, plus les lives, plus tout ce qu'on vous donne dans le programme Savoir Maigrir. Bonsoir Joachim, bonsoir Morissette. Oui, l'obésité morbide, bien sûr que vous avez raison, c'est un terme pourri de dire obésité morbide si l'on va mourir parce qu'on a du poids, c'est dégueulasse. Je les aide parce que ce qu'on a vu, nous, c'est que on va recevoir, Tite Cathy, tu vas le voir, toi, de visu,
On va recevoir samedi 2 personnes. La première a perdu 57 kilos et la deuxième a perdu, je crois, 48 kilos. Pourquoi elles ont fait ça? On les avait inscrites dans le programme VIP et le programme VIP, il incorpore les masterclass, il incorpore des coups de téléphone, il incorpore tout le système savoir maigrir que vous connaissez. Ben, on a réussi. Ces personnes-là, avant, elles sont irrémédiablement condamnées soit à rester grosses, soit à aller prendre le risque d'une intervention chirurgicale. Et ça me saoule. Je ne dis pas que c'est inutile, les interventions chirurgicales. C'est une des hypothèses possibles. Mais si on peut faire autrement, on fait autrement. Sauf qu'il faut s'en occuper. Et il ne faut pas simplement se contenter de dire il ne faut pas discriminer les gros, faites attention, les régimes sont dangereux. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Sandy me dit, que pensez-vous, docteur, de prendre 3 grammes de poudre de maca tous les matins pour me booster? Si vous voulez. Ça ne va pas me déranger. Je ne sais pas si ça va marcher, hein, mais si ça marche, vous nous le direz. Si ça ne marche pas, vous ne risquez pas grand-chose. Kikou Docteur me dit, Christine, merci. Moi, je gonfle dès que je mange même de la soupe, colopathie aiguë, que faire? Merci de m'aider. Alors, il y a la solution médicamenteuse, Marité. Ça veut dire, je prends 6 gélules par jour de météospasmil et 3 comprimés par jour de spasfon, ou pardon, 3 comprimés par jour, 3 gélules par jour de météospasmil et 6 comprimés de spasfon. Ça, c'est la formule chimique magique pour les colopathes. La deuxième chose, c'est de modifier le régime alimentaire, mais si vous mangez, si vous gonflez, même quand vous mangez, ça vaut le coup d'essayer de manger sans gluten pendant quelques temps, Marité, pour voir. J'ai plusieurs personnes autour de moi. On sait qu'il n'y a pas d'allergie au gluten autant que les gens pensent, mais des intolérances ou des susceptibilités, il y en a. Si vous êtes inscrite à Savoir Maigrir, vous vous inscrivez au programme sans gluten, dans ce cas-là, puisqu'on a tous les programmes sans petit-déj, etc. Et si vous n'êtes pas inscrite au programme Savoir Maigrir, vous envoyez un message sur le Facebook officiel, on vous envoie la liste des produits qui contiennent du gluten. Bonjour docteur, je me sens prête à perdre mes 12 kilos. C'est Laurence qui nous parle. De trop, en quoi consiste votre méthode? Des recettes à suivre pour chaque repas. On les reçoit par email, par semaine, par mois. Vous recevez un email par jour, une vidéo de moi par jour, les menus de la semaine avec les recettes de la semaine. Vous avez la messagerie avec les diététiciennes pour communiquer. Vous avez les lives avec moi 1 à 2 fois par semaine. Vous avez les consultations privées. Et quand vous êtes sérieuse, vous avez les masterclass. Et quand il y a des problèmes intestinaux, comme par exemple on a eu la semaine dernière, je ne sais plus laquelle d'entre vous, je lui avais demandé de prendre les probiotiques, le multiflora. En fait, bah voilà, elle les a pris et elle a maintenant un transit normal. Voilà, nous on fait tout ça, on gère tout ça, mais on le gère par le web et je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Je me suis expliqué beaucoup dans les médias là-dessus. Je pense qu'un médecin ne peut consacrer qu'une vingtaine de minutes en général à ses patients. Le reste, c'est pipeau en général. Ils le disent pas, il peut les voir qu'1 à 2 fois par mois. Nous, on vous voit tous les jours et on est là tous les jours et on vous répond tous les jours. Voilà, et je suis sûr que c'est ça. D'ailleurs, ça commence à les intéresser dans les organismes officiels. Carmen, ok, merci. Non, j'ai juste mangé du gâteau aux 3 chocolats. J'avais pas lu toute la phrase. Pas le droit au soja, Valky, ok. Vu mes antécédents, pas quoi, puis-je remplacer la waka poudre et le pain Energus? Dans la waka poudre, il n'y a pas de soja. Hein. C'est des protéines de soja, mais il n'y a pas de soja dans la version. Ce qui est dangereux dans le soja, c'est les phytoestrogènes, mais il n'y en a pas dans les protéines de soja. Et pour le pain Energus, non, vous n'êtes pas obligé de prendre le pain Energus. Il y a un pain que j'aime beaucoup, c'est le pain Wolkenbrot, le pain allemand bio de seigle qu'on trouve en supermarché sous sachet. Un verre d'eau chaude à jeun, c'est bien ou pas? Non, Marité, c'est un verre d'eau glacée à jeun ce qu'il faut prendre. Merci Florence pour les compliments, ça fait plaisir. Que puis-je prendre à la place du laitage le matin? Quand vraiment les gens ne veulent pas prendre un laitage le matin, je les remplace par la moitié d'un fruit ou 20 grammes de pain en plus. Que pensez-vous du marché de 4 heures une fois par semaine? C'est vachement bien, oui, bien sûr Najette, je suis tout à fait d'accord. La mélatonine, c'est pour le sommeil? Ben non. La mélatonine, c'est pas que bon pour le sommeil, Morissette. Ça peut éventuellement, à petite dose, freiner les pulsions alimentaires. Mais ça ne veut pas dire, puisque vous la prenez déjà le soir, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Nicole me dit qu'elle ne croit pas qu'elle ne mange assez ce midi. On va voir tout de suite. Ce midi, courgettes avec cube or et paupiètes de dinde farcies à la mozzarella. Ce soir, fromage blanc avec une compote. Oui, effectivement, c'est pas le régime à 1400 calories. Les courgettes avec le cube et les paupiètes de dinde farcies à mozzarella auraient pu se compléter avec un fruit. Le fromage blanc avec une compote ce soir peut se compléter avec un petit bout de pain et un petit bout de fromage. Donc, il ne faut pas manger trop peu, hein, c'est pas bien. Ah, Armel 17, bah oui, si je ne sais pas d'homme, je ne peux pas deviner, hein, c'est pas écrit comme ça. D'accord, j'ai noté. Non, Samira, vous comptez pas les calories, on les compte pour vous. On les compte pour vous, justement. Nous, on ne parle pas de calories quand on vous donne ce qu'il faut faire. On fait simplement, on vous dit ce qu'il faut faire et nous, on s'occupe du reste. C'est comme ça qu'il vaut mieux faire les choses.
Merci de m'avoir dit que j'ai maigri, Patricia. Effectivement, je me bats. Voilà. Nanana. Voilà. Bonsoir. J'ai perdu 20 kilos avec votre méthode et avec les soucis de la vie, j'en ai repris 10. Classique. Je sais comment faire, mais je ne retrouve pas la force. C'est notre travail. C'est notre travail. Donc, ça veut dire, vous vous installez dans le programme, vous vous laissez conduire. Vous dites ce que vous dites aujourd'hui. J'ai repris 10 kilos. Moi, je vous dis, commencez simplement par relire les vidéos, par regarder les menus, par remplir la maison des produits que je vous ai demandé de prendre, par venir sur les lives et à un moment donné, on va vous entraîner. C'est ça le but du jeu. Les amis, je vais vous laisser parce que ma femme m'attend. Il est 20h49. Je suis resté au bureau un peu tard aujourd'hui. Donc, je vais aller manger mon cœur de saumon et mon flan de courgettes. Alors, je vais peut-être essayer de faire un live cette semaine si j'y arrive. Ça sera ou vendredi ou samedi. Je vous préviens en mettant un post ici. Voilà, je vous embrasse toutes et tous. Merci toujours pour la confiance que vous m'accordez. Soyez certaines que je continue à travailler. Là, je prépare des bouquins en ce moment. Je vous tiendrai au courant. Il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle Orient, ma cuisine de cœur. Impossible à faire quand on est au régime. Les 2/3 des recettes. Il y a 1/3 des recettes qui sont bien sur le plan énergétique, mais il y a 2/3 des recettes qui sont un peu chaudes sur le plan calorique. Par contre, il y aura un bouquin qui va sortir chez les nuls en janvier qui sera plutôt pas mal, qui sera Apprendre à manger. Et puis, il y en aura un autre pour les enfants en avril. Vous verrez tout ça au fur et à mesure. Voilà, je vous embrasse. À très vite. Donc, j'essaye de faire un live ou samedi ou dimanche. Je vous préviens de toute façon. Mettez-vous sur le groupe officiel et je vous préviendrai. Et je vous souhaite bonne soirée à toutes. Salut.